Chers compatriotes et chers habitants du 6e arrondissement de Libreville, je suis Madame Ba Zita, candidate indépendante aux élections locales du 27 septembre 2025. Mon engagement est clair. Vous proposez des solutions réalistes, concrètes, adaptées et ambitieuses pour améliorer notre quotidien. Ce projet de développement municipal s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président de la République pour bâtir un Gabon nouveau, juste et équitable, tourné vers le progrès local. Il repose sur 5 axes stratégiques clairs. D'abord, nous voulons moderniser, créer des infrastructures et repenser à l'urbanisme pour offrir un cadre de vie digne et fonctionnel, soit la réhabilitation des routes urbaines, la mise en place d'éclairage public intelligent, la réorganisation et la rénovation des marchés populaires, la création des parkings municipaux et voies piétonnes. Au-delà de ces infrastructures, il est tout aussi essentiel d'assainir et de sécuriser le cadre de vie de nos habitants pour que chaque citoyen se sente en confiance dans son quartier. Pour ce fait, la création de brigades municipales de propriété, l'implantation des bacs à ordures et tri sélectifs, le renforcement de la sécurité de proximité, la création de zones de loisirs et d'espaces verts. Mais notre action ne s'arrête pas là. Nous voulons valoriser l'insertion et l'emploi local en offrant des réelles opportunités à tous dans la création d'un centre municipal d'insertion professionnelle et de formation, le lancement de programmes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, la mise en place d'un fonds d'appui aux coopératives locales, l'organisation des foires locales pour valoriser des talents. Nous sommes également convaincus que la réussite passe par une gouvernance municipale plus participative, transparente et véritablement proche des citoyens, à savoir la mise en place de conseils citoyens locaux dans chaque quartier, la publication de la planification des projets municipaux, la rencontre trimestrielle entre élus et population, la formation des agents municipaux et la gestion citoyenne. Enfin, au cœur de notre vision se trouve l'éducation, la sensibilisation et l'accompagnement des familles. Car un arrondissement fort se construit d'abord sur des citoyens épanouis, relevant la lutte contre la délinquance juvénile par l'éducation civique, l'accompagnement des familles vulnérables et la promotion de la santé communautaire. Chers habitants du 6e arrondissement, ce projet n'est pas une promesse électorale de plus. C'est un véritable contrat moral et citoyen, né de l'écoute du terrain et des aspirations profondes de notre population. Il porte une vision claire, ambitieuse et réaliste pour les années à venir. Avec mes colistiers, nous voulons incarner une nouvelle génération d'élus locaux, disponibles, efficaces, transparents et profondément attachés à votre bien-être. Ensemble, faisons du 6e arrondissement notre terre de progrès, de fierté et d'espérance partagée. Je vous remercie de votre confiance. Je suis Madame Brigitte Aminata Njomba, épouse Ondo Mendogo, gabonaise à 100%. Mon époux Ondo Mendogo, gabonais à 100%. Je suis candidate à l'élection législative et locale du 27 septembre 2025, candidate indépendante pour le 6e arrondissement. Conformément à l'article 9 de la Constitution de la République, chaque citoyen a droit au respect de la dignité humaine. C'est pourquoi il me revient de m'adresser au peuple gabonais souverain pour exprimer les motivations de ma double candidature après un rappel de quelques événements importants. Avant le 30 août 2023, j'ai toujours été aux côtés des indignés pour défendre leurs droits sociaux, principalement les droits aux soins de santé. J'ai donc mené des combats pour garantir la sécurité dans les structures de santé en luttant contre les erreurs et les négligences médicales. Le 30 août 2023,
Un Gabonais vaillant s'est levé, mettant en danger sa vie pour libérer le peuple gabonais. Dans son sillage et pour un Gabon digne d'envie, nous nous battons pour assurer la promotion des personnes vraies, sincères, qui lui disent la vérité sans flatterie. Permettez-moi de vous dire qu'avec l'appui du libérateur du peuple gabonais, j'ai obtenu le paiement effectif de la dette de la CNAMGES qui entravait la prise en charge, l'application du texte sur la gratuité des accouchements dans les structures publiques de santé et celles reconnues par l'État au bénéfice des femmes de 18 ans et plus. L'application du texte prévoyant la gratuité de la prise en charge des soins d'urgence dans les structures publiques de santé pendant 72 heures. Le respect de l'obligation de communication du rapport médical aux patients ou à leurs ayants droit par le personnel médical. La prise en charge médicale à 100% des personnes vivant en situation de précarité. L'adoption des dispositions contenues dans le Code de la santé, prévoyant des sanctions applicables aux personnels médicaux contre les erreurs et négligences médicales. Ces quelques victoires n'étaient pas faciles à obtenir sans l'intervention du président de la République et sans votre soutien, chers citoyens. C'est pourquoi je vous invite à voter pour Brigitte Aminata Njomba, épouse Ondo Mendogo, afin qu'ensemble, nous continuions le combat. La restauration de la dignité des personnes vulnérables, qui passe aussi par la construction de structures périphériques de santé, notamment en Zayon, car l'unique centre de santé qui s'y trouve est insuffisant pour soulager une population estimée à 80 000 habitants. L'aménagement des parcelles et des routes pour éviter les nombreuses victimes dues aux morsures de serpents et d'éboulements, sans oublier l'eau et l'électricité. La mise en place d'un programme de construction de complexes scolaires dans les quartiers du 6e arrondissement. La promotion de la protection et la valorisation de notre culture dans sa diversité au moyen de l'accompagnement des artistes locaux et de l'identification des jeunes talents. En ma qualité de candidate à l'élection législative, je souhaite proposer des réformes pour améliorer la protection sociale, notamment la qualité de formation des personnels de santé en respectant les standards internationaux. Intégrer les adolescentes de moins de 18 ans dans la gratuité de l'accouchement au sein des structures de santé. Garantir la protection de la petite enfance contre l'irresponsabilité de certains géniteurs insouciants qui violent les droits du nouveau-né. Encadrer le concubinage. Oui, encadrer le concubinage en reconnaissant le mariage à la coutume, car les conséquences ne sont pas souvent favorables à la femme lors de la succession ou en cas de séparation. Apporter des solutions à la problématique relative au conflit foncier en se fondant sur le principe du premier occupant et de l'antériorité de l'existence de l'État par rapport aux autochtones. Chères sœurs et frères, le moment est venu pour nous de moraliser la vie politique en sanctionnant nos compatriotes de mauvaise moralité. Ne nous laissons plus distraire, tromper et intimider. Aujourd'hui, la voix des indignés doit être entendue fortement à l'occasion de cette élection. Je vous remercie. Aux Vendoises, aux Vendois, particulièrement ceux du 1er arrondissement. Je suis le professeur Pierre-Daniel Ingenje Ndala, candidat tête de liste à l'élection locale du 27 septembre 2025 au 1er arrondissement de la commune d'Ovendo, sous la bannière de l'Alliance indépendante pour le renouveau R. Je conduis une liste de 25 candidats. Nous sommes indépendants. Pourquoi sommes-nous candidats? Pour apporter un renouveau dans la gouvernance locale, pour restructurer l'administration locale, pour innover dans le management local, enfin pour mettre en œuvre la décentralisation. Pour ce faire, mes colistiers et moi, nous avons une vision pour Ovendo, qui est composée de plusieurs programmes dont les principaux sont
La priorité est donnée à l'emploi. Ovendo concentre plusieurs entreprises. Paradoxalement, nous constatons un chômage endémique, notamment des jeunes et surtout des jeunes diplômés. Nos pistes de solutions sont innovantes. Pour ce qui concerne le social, nous allons accompagner les femmes et les femmes qui s'occupent seules de leurs enfants. Nous accompagnerons des associations qui sont des relais indispensables pour l'application des politiques locales. En matière d'entrepreneuriat, nous allons impulser une politique volontariste de l'entrepreneuriat dans Ovendo, en encourageant les porteurs de projets matures. Cela permettra l'auto-emploi. La sécurité et la quiétude publique. Le constat est que nous constatons un développement de l'insécurité à Ovendo. Nous allons soutenir la mise en place des ressources adaptées pour renforcer la sécurité dans nos quartiers. En matière d'urbanisme et de restructuration des quartiers, Ovendo doit se moderniser tout en restant proche de ses habitants. Pour ce faire, il est triste de constater des malades et des femmes à terme transportés dans des brouettes pour essayer de joindre la voie principale. La santé et l'école de proximité. Nous mettrons en place un dispensaire, sinon des dispensaires de proximité dans le quartier Virier 1 par exemple, où ça m'étonne. La contrainte est la disponibilité foncière. L'espoir est quand même à observer car, par exemple à Virier, un citoyen est prêt à mettre son terrain à disposition pour la construction d'un dispensaire. Pour l'école de proximité, permettre aux familles de ne plus envoyer leurs enfants en traversant la voie express pour aller à l'école de l'Octra ou à traverser des ponts de fortune en craignant des inondations. La décentralisation, enfin. Le transfert de compétences de l'administration centrale à la collectivité locale impose des hommes et des femmes aguerris pour implémenter opérationnellement la dite décentralisation. Ovendois, Ovendoises, chers parents, cette vision que nous avons déclinée en quelques mots traduit ma disponibilité avec l'équipe qui m'accompagne à conduire sans exclure, à servir sans trahir et agir sans attendre. Je suis le professeur Pierre-Daniel Injenjen Dalla. Je suis l'homme de la situation. Je vous demande donc de voter massivement pour R, l'Alliance indépendante pour le renouveau. Je vous donne rendez-vous le 27 septembre 2025. Je vous remercie. Habitantes et habitants du 2e arrondissement d'Ovendo, chers parents, je suis Eugène Boris Elibio, votre fils, votre frère, votre ami. Je me présente aujourd'hui devant vous comme candidat, indépendant et tête de liste portée par l'Alliance indépendante pour le renouveau, R. Ma candidature, avec mes 23 colistiers, est motivée par une ambition claire, apporter un souffle nouveau à notre commune. Cela passe donc par l'implémentation d'une gouvernance transparente, proche des citoyens et tournée vers le développement de tous. Ovendo, notre ville, est une commune de pleine potentialité, mais nous faisons donc face à des défis tels que le chômage, l'insécurité, des quartiers à moderniser, une fiscalité parfois inadaptée et des services sociaux de proximité encore insuffisants. Ces réalités m'ont convaincu que le changement doit passer par une action concrète et immédiate. Notre vision pour cela, le 2e arrondissement que nous aimons, repose donc sur 4 piliers. D'abord, le développement économique local
et la jeunesse. Oui, nous devons créer des opportunités d'emploi et soutenir nos jeunes et les femmes entrepreneurs de notre arrondissement. Nous devons valoriser nos PME, notre artisanat et nos zones économiques pour faire d'Ovendo une commune économiquement dynamique et attractive. 2. La sécurité et la quiétude de tous. Oui, ça aussi c'est important, car chaque citoyen a le droit de vivre en paix. Je m'engage à renforcer la sécurité dans nos quartiers, à améliorer l'éclairage public et à collaborer avec les forces de l'ordre et les comités de quartier pour protéger nos communautés. 3. La restructuration des quartiers et l'urbanisation. Nos quartiers doivent être viabilisés et modernisés. Pour cela, l'assainissement, la voirie, accès à l'eau potable, l'électricité, le logement décent, nous planifierons tout cela dans une urbanisation harmonieuse et durable pour que chaque citoyen habite chez lui et se sente bien. 4. Une fiscalité équitable et transparente à la gestion. Nous voulons pour cela faire en sorte que les activités économiques de notre arrondissement soient prospères. L'investissement doit y être de mise en assurant une gestion transparente de nos ressources de la commune. Enfin, je m'engage à servir sans trahir, construire sans exclure et agir sans attendre. Ma promesse est simple, mettre l'intérêt de la population au-dessus de tout, associer chacun aux décisions de la commune et agir ensemble. Chers amis, chers parents, habitants du 2e arrondissement, le 27 septembre, donnant à Ovendo un souffle nouveau, avec la force des jeunes, le courage des femmes et la sagesse des anciens. Faisons de notre commune un modèle de développement, de solidarité et de prospérité. Je suis Eugène Boris Elibio, symbole du renouveau de notre commune. Votons R, votons pour Ovendo. Je vous remercie.